L'actualité est grave et c'est le cas avec Emmanuel Macron qui a fait ses vœux aux armées tout à l'heure sur la base aérienne d'Istres. Au-delà du discours, ce qui a retenu l'attention, c'est son œil droit enflé et rougi, légèrement fermé. Mais on a coutume de dire qu'on ne retient que le détail. Et c'est un détail, mais il n'empêche qu'il était visuel. Et puis on a vu également le président de la République avec des... lunettes aviateurs. Voilà, je peux donner la marque. Non, on dit généralement des aviateurs. Oui, mais on dit généralement des Ray-Ban. Et c'est vrai qu'il y avait un côté Tom Cruise pour le président, Top Gun, bien sûr, en voyant le président. Au-delà de son discours, bien évidemment. Alors écoutons Emmanuel Macron, une référence. Que dites-vous? Je dis c'est plutôt Flop Gun. Oui, bien sûr, mais c'est le président de la République. De 15 mois. Et oui, bien sûr. On voit le bout du tunnel. Bon, je vois que cette émission part sur de bons rails. Chers camarades. Bon, écoutons le président de la République et c'était tout à l'heure à Istres. Un grand plaisir de vous retrouver en ce début d'année en ma qualité de chef des armées pour vous présenter mes vœux à vous, à vos proches, à vos camarades ainsi qu'à vos familles. Je viens vous présenter mes vœux en ce début d'année et je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Elle est entière. C'est au tigre. Ça fait 2 fois qu'on parle de tigre cette semaine. Alors effectivement, parce que Georges Fenech, lui, nous a expliqué ce qu'était le quart d'heure du tigre. Et je ne voudrais pas. Oui, alors parce que vous ne nous écoutez pas lorsque vous n'êtes pas à l'antenne, cher Elliot tous les jours. Ah bah oui, bah non, là c'est pas vrai parce qu'on en a parlé pendant 3 jours. Ouais. Il se trouve que Georges Fenech, qui va convoler, vous le savez, le 31 janvier, on le fait régulièrement et même chaque jour parler de son quotidien. Bien sûr. Et il se réveille le matin, nous dit-il, et à ce moment-là, il vit le quart d'heure du tigre. Pour bien commencer la journée. Pour commencer la journée. Le Fenech vit le quart d'heure du tigre. Et il remet le couvert le soir. C'est la demi-heure. On rentre pas dans la vie privée intime. Non mais vous êtes gonflés. On vous a appelé lundi parce que vous n'étiez pas là. Ça fait pas. Et vous nous avez dit je suis en plein quart d'heure du tigre. T'en parles tous les jours. Donc c'était pour ça. Donc l'œil du tigre, effectivement. Alors l'œil du tigre également, c'est la bande originale du film Rocky. Effectivement, avec Sylvester Stallone. Il y a un film qu'il doit avoir. Oui, alors déjà quand le Bret est tout seul, ça va, mais le Bret plus Deval, Ils sont insupportables. Mais bien sûr, ça fait des étincelles. Non mais c'est Placide et Museau et ils sont insupportables. On va les séparer, c'est comme dans les classes. Il y en a un qu'on va mettre au premier rang et l'autre au dernier. Ils vont aimer ça. Emmanuel Macron a appelé la France et ses armées à consentir à des efforts à la mesure de notre rude époque, a-t-il dit. Le chef de l'État a annoncé face à des alliés américains devenus des compétiteurs l'envoi de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes. Alors, c'est 15 soldats pour 3 jours. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une quinzaine de chasseurs alpins français ont déjà été mobilisés au Groenland. Ils vont faire de la luge. Alors quand s'il vous plaît. Non, écoutez, c'est le président de la République et c'est sérieux. Non mais c'est 15 soldats pour 3 jours. On va faire peur à qui avec 15 soldats pour 3 jours? Je suis d'accord. Alors je suis d'accord avec vous. Bah voilà. Mais ils vont faire du ski de fond et de la luge. Lorsque tu lis les deux phrases, l'une derrière l'autre, la première, le chef de l'État a annoncé face à des alliés américains devenus des compétiteurs l'envoi de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes. Voilà. Ça c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, tu dis une quinzaine de chasseurs français ont déjà été mobilisés. Donc là, tu dis, mais où sommes-nous? J'ai connu un journaliste à TF1 qui avait dit, où sommes-t-on? Bon, ça l'a poursuivi. Bon, mais je me demande, alors c'est peut-être à Groenland qui voulait envoyer, et non pas au Groenland que le président voulait envoyer ses chasseurs alpins. Bon, pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort, a dit le président de la République, et je vous propose de l'écouter une nouvelle fois sur le réarmement de la France. Notre effort de défense va continuer, ici, comme dans les autres garnisons de France. Oui, il va continuer parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint,
il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Bon, en fait, c'est la difficulté que nous avons dans la séquence que nous traversons. C'est que vous avez un président de la République qui parle. Et effectivement, Emmanuel Macron parle. Et puis, de l'autre côté, vous avez par exemple le président Trump. Et j'ai appris hier, j'ai lu le Figaro, que Trump a décidé de suspendre 75 pays de visa. 75 pays. Vous avez vu cette information que je trouve tout à fait... Ça avait commencé, la liste s'est allongée. Il a mis des nouveaux pays dans la liste. Exactement. 75 pays. Donc d'un côté, on a un président qui acte, et c'est vrai que nous avons le sentiment avec ce président que ces 9 ans, sur tous les sujets, il aura parlé, avec un goût de la parlotte, je vais enlever ce mot parce qu'il est trivial, mais en tout cas, avec un goût du verbe. Oui, un goût du verbe. Voilà, je vais même pas dire bavardage. Voilà. Bon. Et que derrière, sauf de rares cas, et ces rares cas, on les a identifiés, c'est Notre-Dame, c'est effectivement les Jeux Olympiques, un certain succès. Mais hormis cela, on a tous les effets d'annonce n'ont pas été suivis. Bien sûr, mais l'une des plus belles preuves, encore en début de semaine, on avait une histoire d'OQTF, un viol commis par un Algérien sous OQTF. Je rappelle la fausse promesse, le mensonge d'Emmanuel Macron. On va exécuter 100% des OQTF. C'était il y a 6 ou 7 ans. Tout est comme ça. Sa phrase qu'il n'arrête pas de répéter depuis l'été dernier, pour être respecté, il faut être craint. Mais il est craint par qui ? Il n'est même pas craint par les personnes sous OQTF sur le territoire national. Donc c'est ce que dit d'ailleurs le général Pierre de Villiers dans son livre. Il dit, en gros, quand c'est le bazar à l'intérieur de votre pays, vous ne pouvez pas être craint à l'extérieur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et là, d'ailleurs, la première phrase d'Emmanuel Macron, je m'adresse à vous en qualité de chef des armées, quand vous devez le rappeler, c'est déjà mauvais signe. Tout le monde sait qu'il s'adresse aux militaires en tant que chef des armées, vu qu'il est président de la République. Mais il est justement tellement faible politiquement sur la scène intérieure qu'il ne fait peur absolument à personne. Et c'est pas avec ses 15 soldats au service de la France qu'il envoie au Groenland pour une mission de 3 jours que Trump va trembler dans le bureau ovale. Bon, on va marquer une première publicité, mais on va saluer Géraldine Amont qui est là et Géraldine lui dire tout le bonheur de la voir lorsqu'elle vient nous rendre visite. Oui, avant de partir, un petit coucou. D'habitude, je vous regarde sur Europe 1 TV, mais là, je vous regarde en direct. Et vous voulez en profiter d'abord pour vous remercier pour ces galettes de roi que vous nous avez fait apporter. Je vous en prie. Depuis le début janvier, régulièrement tous les jours. Sans gluten. Vous saluez également et vous souhaitez une bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme réussite Alors, comme réussite, beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent. L'argent. Et puis, la réussite. Vous, Pascal, on vous le souhaite pas. Continuer de faire mon métier, enfin ma passion, mon métier, ça c'est très important. Mais vous le faites merveilleusement. Merci beaucoup. Géraldine Amont. Donc bonne année. Très belle année à vous aussi. Très bonne année. Et vous êtes à côté de Fabrice Lafitte, tout de blanc vêtu aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Oui, et pas de tache sur le pull. Je vais faire l'exploit aujourd'hui, Pascal. Bonjour. Pourtant, il a déjeuné ce midi. Il a pris un plat sans sauce. C'est ça. Il a mis sa serviette autour du cou. Bonjour Fabrice Lafitte, comment ça va ? Bonjour Pascal, ça va très bien, je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être là entre 16h et 18h avec nos auditeurs sur Europe 1. Oui. Notre motivation, il y a des gens. Le plaisir, c'est très important quand même. Si on n'a pas de plaisir, comment voulez-vous que les autres en aient ? C'est ce que disait encore Georges Fenech hier matin. Est-ce que Laurent Tessier est là ? Bonjour et toujours autant de plaisir. C'était plus que très Georges. Intéressant ce matin les vœux d'Anne Hidalgo. Ça va quoi, comme dirait la mère socialiste Anne Hidalgo. Alors, il est médium. Je pense pas, faut pas qu'elle essaye de faire une carrière ou dans la comédie ou qu'elle donne des cours de rateur ou de ratrice. C'est pas là où elle est la meilleure, Madame Hidalgo. Madame Hidalgo. Voilà, Madame Hidalgo. Alors, il y a une catégorie de Parisiens qui sont ravis de Madame Hidalgo, c'est les cyclistes. Mais je crois que c'est les seuls. Mais c'est vrai que si t'es cycliste, vous n'êtes pas cycliste, vous, je me souviens plus. Je pense pas que ce soit vélo utile. cargo, c'est pas. Non, mais on a failli mourir avec Olivier. C'est dangereux. Non, mais c'est dangereux. Moi, je le prends quotidiennement, le vélo. Quotidiennement. C'est vrai, c'est vrai. Je me déplace qu'à vélo. Je l'ai vu dans Paris, je vous jure que c'est vrai.
Parce que vous arrivez tard. Quand vous arrivez à 5h le matin, le samedi et le dimanche, vous venez en vélo? Je rentre à vélo. À 5h du matin, non. Bon, Pascal. mais il rentre quotidiennement, je prends le vélo. Mais pourquoi vous venez sans vélo et vous repartez avec un vélo? Il y a libre service. Un vélo. avec une application. pas à quelqu'un. Oui, il arrive avec Ça va quoi. Ça va. Ah ouais, alors on peut le revoir. Ça c'est un jingle, ça c'est Anne Hidalgo, écoutons. Ça va quoi. Ça va. Non mais allô quoi. Non, mais c'est ça. C'est la Nabila de la politique. Non mais vous habitez, alors là on est dans le 15e arrondissement et vous habitez dans quel quartier? Non loin du 15e arrondissement. Ouais, donc c'est pour ça. Bon alors effectivement. Ah non, mais moi, attendez, avant de déménager, j'étais dans le 3e, je traversais Paris tous les jours à aller-retour en vélo. 40 ans que vous déménagez. 40 ans. Il est 16h. Déménager une fois pour avoir un enfant et prendre une chambre de plus. Oui. Non, mais vous avez vu la ligne qu'il a, Elliot, quand même, il est affûté. Hein. Bah, attendez, grâce travail. Non, il a 30 ans. Ouais. 33 ans. Bien tassé. Oh, faites attention. 16h13. Tous les jours, 16h13. Ça va vite. Bien Ça va vite. Bon, on marque une pause et on essaye de réveiller Georges Fenech qui fait sa sieste depuis 16h. Le quart d'heure du tic, ça, 2 fois par jour, ça le crève. Là, ça l'a bien crevé. Il y a le 2 heures du Fenech et le quart d'heure du tigre. Et j'ai pas dit bonjour à Alexandre Omar, l'excellent Alexandre Omar. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un excellent numéro Capital en partenariat avec Europe 1. Jean-Jacques Manceau viendra nous délivrer tous ses bons conseils en placement pour 2026. Ah, pour ceux qui ont de l'argent donc. Livret A, LDLL, tout ça. Ça, on va. Le livret A, il va baisser de 1,7 à 1,5%. Ah, c'est quand même. Tu mets de l'argent et puis on te donne 1,5% à la fin de l'année. Il n'y a rien. Oui, moi j'ai fermé les miens en termes d'intérêt. Et on a gelé ma retraite. Ah bon? Laquelle? Je l'ai reçu ce matin. J'ai reçu ce matin à l'Assemblée nationale. C'est pas vrai. Il faut faire un effort comme tout le monde, donc votre retraite n'augmentera pas cette année. C'est-à-dire qu'elle n'augmente comme pour pas. les fonctionnaires, l'indice, ça ne suit pas. Elle ne suit pas la hausse. C'est ça. Donc votre pouvoir d'achat mécaniquement baisse. Voilà. Heureusement qu'il y en a combien de retraites? 5 retraites. 5 retraites. Et le tout fait combien? Non, je ne vais pas vous dire. Ah bon? Oui, d'accord. Je pense qu'on va pas pleurer. Il est 16h15. 5 retraites. Pas mal. 5 retraites. Combien de femmes? Combien d'enfants? Combien de pensions alimentaires? Le Vatican, combien de divisions? 16h15. À tout de suite. Merci. On a donc parlé de Anne Hidalgo. Le déni de la maire socialiste de Paris. Elle a présenté hier ses derniers vœux avant les élections municipales. 1 heure de discours et que du positif, que des belles choses dans la capitale depuis 2014. Tout va très bien, Madame la Marquise, le Paris imaginaire de la mairie. Elle a dit sa fierté d'avoir planté 150 000 arbres. Elle a planté aussi Paris, bien sûr. C'est pas mal ça. Le périphérique à 50 km/h. Elle s'est félicitée d'avoir gagné dans les rues le combat du vélo contre la voiture. Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Si on n'est pas automobiliste à Paris, ça va. Hein. Moi j'aime bien Paris. Hein. J'aime bien être autant pas. Oui. Si on n'est pas automobiliste, non, encore c'est une quand fois. même. Pardonnez-moi, il y a des endroits qui sont quand même très très sales. Hein. Mais ça toujours et très insécure. Excusez-moi. Allez devant. Mais des endroits sales dans une capitale. Porte de clients, c'est pas. Vous voyagez? Non. Bah non. C'est bien votre problème. Attendez, quand même. Vous allez aujourd'hui, par exemple, vous allez dans des villes comme Dubaï. Ah oui. Non, mais. Vous allez à Budapest. Vous allez à Budapest. Exactement. Allez à Rome. Mais allez à Budapest, allez à Varsovie, allez à Munich, à Prague. Alors en Italie, allez à Monaco. Et Paris est vraiment plus sale que toutes les villes que vous voulez Vous êtes allé à Monaco? Non, je sais pas. Mais vous comparez. Monaco. Je compare Monaco. Comparons les capitales peut-être. Non, c'est pas une capitale, Monaco. Oui, enfin c'est une exception. Mais l'Italie a un gros problème de traitement des déchets. Donc dans certaines villes, voilà. Bon, en tout cas, Paris est globalement sale, encombré. Il y a des travaux partout, il y a des trous partout. C'est quand même très compliqué. Et insécurité. Écoutez, Madame Hidalgo, le vélo a gagné sur la voiture. Je l'ai dit ce matin, je peux le redire. Marine Lançon, elle vient vraiment. On travaille. Elle vient vraiment. Et nous, on est des gueux, quoi. Non, mais est-ce que vous pouvez vous taire 2 secondes? Vous êtes là depuis tout à l'heure, vous parlez en permanence. On laisse terminer une phrase. Marine Lançon, avec qui je travaille le matin, tous les jours. Elle vient à vélo, elle repart à vélo. Elle trouve ça formidable. Le plan de Paris lui plaît et mon honnêteté doit le dire. Les gens qui sont à vélo, qui nous écoutent peut-être en ce moment, ils sont très contents de Paris. Les autres, c'est plus compliqué. Anne Hidalgo, écoutez.
Nous avons créé plus de 1500 km de pistes cyclables. Toute révolution des mobilités passe par le vélo, par les transports collectifs, par la marche à pied. Et donc, il fallait gagner de la place sur les voitures. Et le vélo a gagné sur la voiture. Dit une femme qui ne se déplace qu'en voiture avec chauffeur. Voilà. Et Jacques a jamais pris le métro de sa vie. Donc c'est ça qui est compliqué. Il y a des gens qui bossent en fait. Moi je veux bien, il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture. Il y a des mères de famille qui emmènent les enfants au collège, au sport, etc. Vous n'allez pas à vélo. Alors, je suis désolé de vous le dire, quand vous voulez quand vous voulez emmener votre enfant faire du sport, il faut être en forme pour faire du vélo. Oui, il y a des vélos électriques. Mais vous avez raison, Pascal. C'est vrai, les vieilles personnes, vous avez raison. Bien sûr, ça en fait partie. Bien sûr, vous avez raison, c'est déjà, vous avez complètement raison. Si vous avez 92 ans, vous n'êtes pas en vélo. Je vois plein d'écoliers dans les transports. Je prends le métro, je vois plein d'écoliers dans les transports. Oui, ça marche très bien, les transports à Paris. Les transports à Paris, d'accord. Vous avez le droit aussi d'amener vos enfants, parfois, en voiture. Non, simplement, au niveau Paris intramuros, effectivement, pour les cyclistes, c'est une aubaine. Ça, on ne va pas se mentir. En revanche, pour les commerçants, c'est une calamité parce que les commerçants, eux, ont besoin d'être livrés. Évidemment, ils ont besoin de place. On constate qu'il y a de plus en plus de saturation des places de stationnement, vraiment, comme je dis, une saturation des places de stationnement. Et également, lorsque vous prenez le périph', elle parle du périph', elle s'en félicite. Mais enfin, c'est une politique de relégation sociale. Les personnes qui habitent en banlieue, qui veulent travailler à Paris, qui passent 1 heure, 2 heures dans les embouteillages, et je parle pas simplement des tronçons d'autoroute, je parle précisément du périphérique à 50 km/h à 7 heures du matin. Mais pardon, c'est une blague, elle peut pas se féliciter de la révolution des mobilités, c'est faux. Et puis, allez dire, et Sabrina a parfaitement raison, aux commerçants de la rue de Rivoli, par exemple, que le vélo est une bonne chose. Sur les 4 chaussées, il y en a 3 qui sont dédiés aux cyclistes. Alors, sur la délinquance, écoutons Anne Hidalgo. La sécurité est un droit et que pour moi, elle ne s'oppose jamais à la liberté. J'ai porté la création de la police municipale parisienne, agissant pour la tranquillité publique, en complément de la police nationale, dans un continuum de sécurité qui a son efficacité. Alors, le bilan de l'année 2024 de la préfecture de police, 34 meurtres, soit une hausse de 36% sur un an, 638 faits rapportés chaque jour dans Paris, viols, escroqueries, cambriolages, vols de voitures, 99 000 vols sans violence. Paris est la capitale des pickpockets. Alors, je ne dis pas qu'elle est responsable de tout, bien évidemment. Mais ce qui est insupportable, bien sûr, c'est le déni. On pense aux parents d'Elias, 14 ans, qui a été tué il y a quasiment un an à la sortie de son entraînement de football à Paris par des individus à coups de machette. En fait, ce qui est insupportable, parce que j'ai écouté avec Marine Lançon d'ailleurs ce matin, on écoutait cette conférence de presse, c'est le ton. C'est le ton. C'est ça, c'est-à-dire que l'absence de modestie, l'absence d'une forme d'arrogance, de dire tout va bien, non, tout va pas bien. Alors, comme elle se met sur cette position-là, on est d'autant plus dur dans nos commentaires, parce que ce déni agace, bien évidemment. Et ce déni est partagé à Marseille par le maire de Marseille, Benoît Payan, qui lui, pour le coup, se représente, contrairement à Anne Hidalgo, enfin plutôt se présente, c'est la première fois qu'il se présente directement, puisqu'il était numéro 2 sur la liste la dernière fois et qu'il a fait un House of Cards magnifique. Il a viré Michel Rubirola pour lui prendre son siège de maire. Et là, il nous dit que à Marseille, tout est magnifique. House of Cards, parce que les gens... Parce que c'était magnifique. C'est la série. Oui, mais c'est la série. Oui, c'est la série. C'est la série avec Kevin Spacey où il passe de vice-président à président des États-Unis. Tout le monde n'a pas cette référence, mais c'est bien que vous la précisiez. Excusez-moi. Je vous en prie. Et donc, il a fait une interview sur le service public pour dire que le Marseille bashing, ça suffisait et qu'il n'y avait pas tant d'insécurité que ça à Marseille. Il y a juste Monsieur Kessassi qui vient de perdre un deuxième frère. Il y a des règlements de compte qui n'en finissent plus. Il y a un trafic de drogue qui pullule. Il y a le cœur de Marseille, parce qu'on dit c'est les quartiers d'or, le cœur de Marseille. Aller sur le Vieux-Port faire un tour à partir de 22h quand la nuit tombe. Qui plus est, si vous êtes une femme, vous allez voir si l'insécurité est un sentiment ou une réalité. Donc on a un déni dans les grandes villes maintenant, que ce soit à Marseille ou Paris, où ce que les Français vivent, ils ne le vivent pas vraiment. Non, c'est brainwashing, Gauthier. Bon, oui, c'est le brainwashing. Il n'y a pas de peur identitaire, a dit Anne Hidalgo, qui vit dans un monde, le monde des oui-oui. C'est pas une ville rabougrie, pas une ville rabougrie traversée par des peurs identitaires. C'est une ville diverse, généreuse, accueillante, ouverte sur le monde. C'est une ville où on peut aimer qui on veut, quand on veut, pour une nuit ou pour la vie. Non mais pardon, c'est un ton bon, mais je vous l'assure, moi je trouve que c'est insupportable maintenant. Je ferai pas de commentaire parce que
C'est insupportable. Ça me fait honte. Je pense que c'est. Écoutez, elle a été réélue. C'est pas une vie. Ces phrases ne veulent rien dire. Ces phrases. On ne lui demande pas. Vous imaginez le général de Gaulle arriver dans un micro et expliquer. C'est pas une vie de rabougrie. C'est pas ceci. Ça n'a pas de sens. Pour une nuit, pour la vie. Jacques Chirac. Tout ça manque de tenue. Excusez-moi, c'est ça. Pour une nuit ou pour la vie. Oui, c'est ça. On dirait qu'elle parle de Georges Fenech. Il est 16h27. Mais l'endettement. L'endettement, on en parlera après la pause. L'endettement. Elle n'en a pas trop parlé. Justement. Et la taxe foncière qui a explosé. Alors vous, votre endettement, paraît-il, on me dit que ça va aller beaucoup mieux parce qu'on a eu des grosses informations. En fait, on s'est complètement trompé, Georges Fenech, mais on en parlera. Il est trop tôt pour en parler. Mais on avait mal vu, on avait mal mis en perspective le mariage. Parce que c'est pas du tout ce qu'on croyait et il est possible que ce soit le contraire. Il est 16h27, à tout de suite. Anne Hidalgo, hier, a donc célébré, présenté ses vœux avant les élections municipales. Je pensais qu'elle nous présenterait ses excuses. Mais pour tout vous dire, le mot n'est pas de moi. C'est un mot très célèbre de François Mitterrand au moment où Valéry Giscard d'Estaing avait présenté sa candidature en 1981. Il avait dit que Valéry Giscard d'Estaing a présenté sa candidature. Bon. Je pensais qu'il allait nous présenter ses excuses. Bon. Et c'est un mot très célèbre qu'on peut ressortir à l'occasion, comme je l'ai fait. Mais quand on cite un mot d'auteur, quand on prend un mot d'auteur, il faut citer, c'est évidemment celui qui référence. Ouais, il me semble. Autrement, c'est pas terrible, quoi. Bon, Sabrina Medjeber est avec nous, Georges Fenech, Elliott Deval, Gauthier Lebray et Olivier Guénec, et ils sont moins dissipés qu'en début d'émission. Moi, j'ai il y a un dictateur dans le studio, moi j'écoute ça. D'abord, je trouve que Elliott Deval, je le dis pour, même si c'est un cœur aujourd'hui qui est pris, mais il est très élégant en ce moment. Ça lui a fait du bien d'être en couple. Voilà, il a adopté le costume croisé. Oui, depuis qu'il est sur Europe 1, qu'il a la double casquette le week-end où il fait 12 heures d'antenne. Il a refait son dressing, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais il a adopté surtout le costume croisé. Alors, il met un costume, en revanche, avec un pull roulé. Un col roulé. Ça c'est très bien. Merci. Mais un pull roulé. Il a dit un pull roulé. C'est un pull roulé. C'est roulé sous les aisselles. C'est un cordulon. Non, mais je trouve que c'est étrange de mettre un costume avec un col roulé. Non, je trouve pas ça étrange. Ça se fait très bien, c'est très élégant. On met une chemise. Vous ne pouviez pas faire un compliment en entier. Il fallait s'arrêter. Mais pas du tout. Écoutez, vous incarnez la jeunesse, le talent, la nouveauté, l'excellence. Et alors, je le dis parce qu'Elliott n'était pas là en début de semaine, les résultats du samedi sont exceptionnels. C'est-à-dire que je pense qu'à 10h ou à 11h le matin le samedi, vous êtes de toute la semaine celui qui à 10h est le plus écouté. Alors, c'est vrai que les gens travaillent moins le week-end. C'est pas possible. Mais à 10h, c'est avec Philippe de Villiers. Oui, il faut rendre hommage à Philippe de Villiers. Et moi, je vous écoute avec Philippe de Villiers le samedi, parce que je suis souvent dans la voiture à cette heure-là. Et c'est vrai que félicitations à vous. Merci Pascal. Parce que ils ne sont pas si fréquents des journalistes qui savent faire de la radio, de la télévision, un peu de presse écrite, puisque vous savez aussi écrire. Bon, on termine avec Anne Hidalgo et on n'a pas parlé. Alors, pareil, le ton est un peu, moi, m'insupporte, mais peut-être qu'il n'insupporte pas tout le monde. Stop au déclinisme, et là, on a la séquence, ça va, quoi, on dirait, la comparaison avec Nabila est possible. Tous les classements internationaux le disent, nous sommes en haut de tous les podiums. Stop au déclinisme, stop au dénigrement permanent de tout le temps, tout le monde, ça va, quoi. Ça va. C'est juste le résultat d'un travail collectif qui mérite le respect. Et les Parisiens nous manifestent tous les jours leur satisfaction. Pas ceux que je rencontre, mais chacun doit être dans son couloir de nage. Parce que moi, j'ai plutôt des gens qui ne sont pas très contents au fond de Paris, me semble-t-il. Hier, j'ai eu la chance d'être 200 ans de l'anniversaire du Figaro. Et à l'occasion des 200 ans du Figaro, c'était Lucchini qui était présent et qui pendant 1 heure a lu des articles écrits par Proust, etc. Et on parlait du verbe et de la qualité d'orateur. Et quand j'écoutais Lucchini, je me disais, mais peut-être que demain, il n'y aura plus cela. Et il revenait sur des grands discours politiques également. Et en écoutant Anne Hidalgo, je me suis dit, peut-être que Lucchini pourrait en faire une blague. Le ça va, quoi. Ça va, quoi. Voilà. Ça va. Il faut l'envoyer à Lucchini. Non, mais quand on veut jouer,
Il faut savoir jouer. Quand on veut jouer la comédie, il faut être joueur. Et elle n'est pas très à l'aise dans ce rôle. Elle, ce qu'on appelle, elle surjoue. Et je trouve qu'effectivement, dans cet exercice-là, c'est faux. Ça sonne faux. Voilà, elle n'est pas vraiment premier degré, ici, quand elle joue comme ça. Je pense qu'elle est très premier degré. Moi, je pense qu'elle est très satisfaite d'elle-même. Je pense qu'elle est très satisfaite, mais d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits d'eux-mêmes. Le recul et la dérision, c'est pas le truc de Madame Anne Hidalgo. Je pense qu'elle pense qu'il faudra lui faire une statue lorsqu'elle partira. Son bilan. S'il était excellent, elle n'aurait pas besoin de le rappeler et faire le point. D'ailleurs, elle s'arrête finalement. Pourquoi elle ne se propose pas une nouvelle candidature? Qu'elle vise quelque chose de plus. Georges Fenech, une poste internationale. Elle a été. Oui, mais elle a été recalée. Ce qui n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y avait des joies mauvaises de gens qui disaient elle a été recalée. Ils se réjouissaient de ça, sauf qu'ils vont la recaser en France. Peut-être ils vont lui donner un petit poste. Parce que ça se passe comme ça. Elle a beaucoup d'avantages. Elle est socialiste. Les socialistes, ils représentent moins de 2% dans l'opinion publique, ils ont tous les postes. Donc on devrait la retrouver, je sais pas, au Cour des comptes, Conseil constitutionnel, surtout que la dette de Paris, CESE, c'est rien. La dette de Paris entre 2014 et 2025 a augmenté de 147%. Donc elle a un très bon CV pour la Cour des comptes. Bien sûr. Et alors elle a terminé en disant Ça c'est Paris, qui était une chanson. Qui chantait ça, monsieur Lafitte? Ça c'est Paris. C'était Ça c'est Paris. C'est pas Mistinguett, non? Chevalier, oui. On pourra l'écouter, Ça c'est Paris. On va la chercher, oui. C'est une merveilleuse chanson. Paris est une blonde. Je crois que c'est Mistinguett. C'est pas. On va voir. Ça c'est Paris. C'est Mistinguett, oui, c'est ce que je disais au départ. C'est Mistinguett. On recommence avec Mistinguett, là. Oui, Mistinguett. On cherche la cible jeune. La cible jeune. Avec David Revel, on cible les 25-49 ans. Et là, on est très très pointu là-dessus. Du siècle dernier. Oui, exactement. On est 125-149 ans. C'est une blonde. C'est génial. Et c'est là le refrain, c'est Ça, c'est Paris. C'est génial. Je suis étonné que cette chanson ne soit pas reprise. Mais bon, peu importe. Je crois que je l'ai déjà dit hier et peut-être même avant-hier. Anne Hidalgo, écoutez, Ça, c'est Paris. On est à Paris. Une ville de liberté et d'ouverture, une ville engagée. Ça, c'est Paris. Vraiment, ça sonne c'est Paris. Mais elle n'y est pour rien que la ville soit engagée, comme elle dit. C'est vrai que on est plus libre à Paris, je pense, que dans n'importe quelle ville de France. C'est vrai. Parce que les capitales permettent de vivre sa vie, autorisent à vivre sa vie dans tous les domaines. Sentimental, culturel, et ça. Je pense que dans des villes plus petites, aujourd'hui, il est parfois encore plus difficile, peut-être, de vivre certaines histoires d'amour. Je le devine. Je le devine. C'est-à-dire certaines histoires d'amour. Je comprends pas bien ce que vous dites. Vous comprenez non, ce que je pense que certaines villes, l'anonymat, la grandeur de la ville, la tolérance de Paris n'est pas. J'ai pas de preuve de dire cela. Vous voulez dire qu'il y a plus d'homophobie en dehors de Paris qu'à l'intérieur de Paris? Je pense que ça peut exister. Je pense que dans des. Vous me dites s'il faut traduire. Oui. Vous êtes vif. Moi, je pensais aux patibulaires qui sont autour de chez moi. Paris, il y a beaucoup d'avantages à vivre à Paris. C'est une ville extrêmement tolérante. Voilà, ça c'est vrai. Que chacun peut vivre, trouver sa voie comme il l'entend, sans le jugement forcément de la ville sur toi. Alors que dans province, dans des coins qui peuvent être encore tout le monde se connaît. Voilà, il est possible que ce soit plus difficile. Je dis bien, il est possible. Non, mais vous avez raison. Je prends des précautions d'usage. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Paris. On peut réécouter là ce qu'elle a dit sur Paris parce que c'est tellement incroyable. Écoutez. Madame Paris, une ville de liberté et d'ouverture, une ville engagée. Ça, c'est Paris. Mais pareil, quand tu veux jouer, faut savoir jouer ou ne te risque pas. Parce que là, c'est grotesque. La manière dont elle dit, c'est ridicule, me semble-t-il.
Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Fenech? Oui, ça sonne faux en réalité. Vous voyez, elle n'a pas le talent oratoire, elle ne vit pas, elle n'est pas crédible en réalité quand elle dit ça. Voilà, c'est mon sentiment. Quand elle paraît crédible au Conseil de Paris, elle est très méprisante. Je rappelle qu'elle a quand même dit. Non, parce que c'est le ton. C'est comme Anne Hidalgo, c'est le ton. Le ton, vous faites. Regardez, il vous imite. Je crois effectivement que, en réalité, excusez-moi. Avec un ton très bas, surtout vous parlez de plus en plus bas. Très fatigué, Georges. Oui, Georges, j'ai l'impression, franchement, faites attention à vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu là, en surmenage. Ouais, mais quart d'heure du tigre, moi je vais. Il faut qu'il vous en reste. Hein. Bon, il est 16h42, on marque une petite pause, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est Anne Hidalgo, c'était ce matin dans la chronique de 6h15 de l'excellent Laurent Tessier, à 7h15 également, chronique tout à fait remarquable chaque matin, c'est lui également qui est le rédacteur en chef de cette émission. Demain, est-ce que vous avez déjà choisi le thème? Vous savez qu'il est trop tôt, 16h43. Le thème se décide aux alentours de 21h. Ouais, mais Anne Hidalgo, franchement, là, Anne Hidalgo, vous saviez hier. Non, mais Anne Hidalgo, vous saviez. Ah non. Quand est-ce que vous avez découvert les vœux d'Anne Hidalgo? J'ai regardé Anne Hidalgo entre 20h30 et 21h30. Les vœux avaient eu lieu le matin, mais je l'ai regardé hier soir. Bon, écoutez, on aura la conversation demain. Ah non, demain, après, ça sera samedi. Eh oui, parce que samedi, il se repose, le monsieur Tessier. À tout de suite.